Damien, tu connais la brioche en forme de pomme? Celle de Cendrillon? Tu connais pas vraiment tes classiques, Blanche-Neige. Ah oui, mais pardon, n'importe quoi. C'est Blanche-Neige qui a croqué la pomme. Alors, c'est une petite brioche façonnée, c'est ça? Et à l'intérieur, il y a des morceaux de pommes dans la brioche. Vous allez voir, c'est super joli. Vous pouvez même faire ça avec vos enfants. C'est très simple. Alors, on commence par mettre la farine. Ouais. D'accord. La levure qu'on peut mélanger avec le lait. Mais là, on va tout mélanger en même temps. Alors, dans le robot. Levure de boulanger fraîche. Le lait un petit peu tiède, mais c'est pas forcément, ça dépend de la température de votre cuisine. Si c'est l'été, ça sert à rien. On mettrait plutôt un lait froid. L'hiver, vous allez le tiédir légèrement. Ouais. C'est pour en fait activer la levure. Ok. Le sucre. Oh là, t'en mets du sucre là. Sucre vanillé. Facultatif. Mais j'aime bien quand la brioche a un goût à vanillé. Un œuf. Ouais. Une bonne pincée. Grosse. De sel. C'est important de mettre du sel parce que si une brioche, c'est bon quand c'est salé. Hein. Et en fait, ce qu'on aime dans la pâtisserie, c'est le contraste sucré-salé. On y va, c'est parti? Pétrissage. Parti. La pâte est pétrie, je vous la montre quand même. Elle est un petit peu élastique. Un peu collante. Un petit peu collante, c'est parfait. Okay. Après, avec le travail du robot, elle va se former donc là, le beurre. rapidement. Alors, on y va. Là, on rajoute le beurre. Tout comme ça, ok, un petit morceau. Il n'y a pas beaucoup de beurre, hein. Volontairement, c'est une recette qui est assez light. Oui. Parce qu'après, on va mettre la petite compotée de pommes à l'intérieur et donc ça va apporter du moelleux. C'est une recette. Surtout que les brioches, là, on veut un façonnage assez précis. Il ne faut pas que la pâte soit très collante. Il faut qu'elle soit ferme. 2-3 minutes, on accélère un petit peu la vitesse. Et en attendant, tu vas t'occuper des pommes. Alors les pommes, on les épluche, puis après on va les couper en lamelles. On peut utiliser toutes les pommes qu'on veut. Hein. Oui, n'importe quelle sorte de pomme, golden, gala, on veut. Là on a pris des Granny Smith pour l'acidité. Voilà, comme ça. Voilà, hop, et on va prendre les pommes. Comme une tarte aux pommes. Un petit peu de beurre dans une poêle un petit peu chaude. Faut pas brûler le beurre. Hein. On met le sucre. On met un petit feu vif, hop, les pommes, et on va les faire compoter 5 à 10 minutes, hein, d'accord? On va les bien les dorer, regardez. On a terminé notre brioche, là elle a bien pétri. Elle est belle, hein? C'est grave. Alors, nickel. Avec un pâte élastique comme ça. Là. Ouais. Alors là, Nadia, elle va rabattre bien proprement au fond de la cuve, d'accord? Là, elle est là. Voilà. Elle est belle, hein? On va la couvrir d'un torchon et on va la laisser pousser pendant 2 heures, elle va doubler de volume là dans un coin de la cuisine, dans un endroit un petit peu tiède. Alors là, la pâte, elle a fermenté, oui. On l'a dégazée, on l'a rabattue, on peut la conserver dans un papier film. Moi pendant ce temps-là, je vais mouler légèrement les petits moules à briochette. Moi je vais mettre en forme la pâte. Là tu la boules, hein, comme on dit. Là normalement on peut peser les 6 parts. 40 grammes 40-50 grammes. Là, je pense qu'on a un petit peu trop d'ailleurs. Moi, je vais essayer de faire ça à l'œil. Ton œil, c'est ta balance. Mon œil, c'est ma balance. Alors, ça, c'est... Allez, hop, regardez. Je vous montre. Hop, on rabat comme ça, hein, comme si on faisait des petites boules de pain. On retourne, pas que ça colle. Vas-y, mets-moi de la farine sur les doigts. C'est nickel. Voilà. Tac. On en prend chaque boule, on l'aplatit. Et on met des pommes à l'intérieur, c'est ça? Voilà. Tout à fait, t'as tout compris. Brioche farcie, regardez. Comme ça? Voilà. Et je rabats tout au milieu. Tu étires un petit peu. Voilà. Et on va refaire la même chose. On va bouler. Excellent. On met dans des moules. Si vous n'avez pas ce genre de moules, vous pouvez les mettre sur des moules à muffins. Là, c'est fini. On va passer à la deuxième poussée. 30 minutes à 1 heure selon la température de votre cuisine. Il faut que ça double de volume. Les petites briochettes, elles ont bien poussé. Hein. Ouais. Elles sont un petit peu bombées. Alors maintenant, finition. Finition. On va les badigeonner avec un œuf entier battu. Ouais, entier, on s'embête pas. Hein. Alors, faut pas trop mettre de dorure, hein, parce que sinon ça va coller sur les bords. Sur les bords, d'accord? Moi, j'ai pris un bâtonnet de bretzel que je vais découper en 4 morceaux, ouais. Comme ça, et ça va me permettre de mettre le haut, la petite tige. Qui va symboliser la tige de la pomme. C'est pas fou, ça? Et j'ai pris aussi des amandes effilées, qui va symboliser les petites feuilles. Oh là 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 là. C'est mignon, hein? On a préchauffé notre four à 180 et on va les cuire 10 à 15 minutes. T'as vu, c'est mignon comme tout, hein? Trop chou. On les démoule, on peut les mettre sur une petite grille, hein, c'est ça? Oui. Regardez. Là, je vais couper une pour vous montrer l'intérieur. Oh là là. T'as vu la pomme? Canon. Moi je dis canon. Regardez, même le bretzel qui est rentré à l'intérieur, on dirait une vraie pomme. Attendez.
C'est hyper bon, c'est assez léger. Maintenant, c'est à vous.